Après plusieurs jours d'analyse et de remarques, j'ai finalement constaté que j'avais pas tort. Nombreuses sont des personnes qui, bien vrai qu'ils aient accumulé de nombreuses compétences, que ce soit en grammaire, expression orale ou même le listening, rencontrent des difficultés d'hésitation ou ils se posent des questions de savoir si la phrase ou l'expression dont ils se préparent à faire ressortir est correcte, s'ils utilisent la mauvaise forme d'interrogation ou encore s'ils ne devraient pas le dire autrement. Alors, si c'est votre cas ou que vous avez parfois été confronté à cette situation, vous êtes au bon endroit. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi cela vous arrive. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ce frein linguistique. Il se peut que vous ayez du mal à penser en anglais. Et une chose que vous ignorez, c'est que de très petites notions de la grammaire anglaise, très basiques, que vous ne connaissez peut-être pas, peuvent être à l'origine de ce souci. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler, tout en profitant pour vous partager quelque chose que vous avez peut-être ignoré tout ce temps. Bref de bavardage, on se retrouve juste après ça. Hello guys, how are you? I hope you're fine, right? Here I'm back again, and today I've got something special for you. I won't tell you more about it until we have this test together. Imagine that you've been traveling for your first time somewhere, then you want to get to the bus station, but the problem is you don't know which direction to take. Likely you meet someone on your way and all you need to do now is to ask for direction, right? Well, now you're asking for direction. Will you say, "Hey sir, will you mind telling me where the bus station is?" Or will you say, "Hey sir, will you mind telling me where is the bus station?" Of course, the correct answer is the first one. You guess why? Bien. Pourrais-tu me dire pourquoi la seconde phrase n'est pas correcte? Mon réponse est pas là. Très bien. Maintenant, pourrais-tu me dire pourquoi la seconde phrase n'est pas correcte? Ok, t'inquiète pas, je t'explique tout simplement. La notion à retenir, c'est que en anglais, lorsque vous entamez une phrase avec une inversion, le reste de la phrase n'a besoin d'aucune autre inversion. C'est pour ça que, si vous avez très bien remarqué, dans la première phrase, après avoir utilisé la première inversion, "Would you mind telling me?" Dans la suite, nous n'avons plus à utiliser une autre inversion. C'est ce qui donne justement "where the bus station is" au lieu de "where is the bus station." Le deuxième point important aussi à savoir, c'est que lorsque vous répétez une phrase interrogative, précisément les WH questions, vous savez ce que c'est que les WH questions? Je vous explique. WH questions, ce sont des questions qui commencent par where, why, when, how. Vous n'avez plus besoin d'inverser le sujet dans le reste de la phrase. Je vous donne un exemple. She asked me where her school is. Did you know that before? Le saviez-vous avant? Alors, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et laissez-moi votre avis en commentaire. Well guys, this brings us to the end. You've been watching English with Sheikh. I'll see you guys next time for my pronunciation session. Love you.